Gloire à Dieu. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Toi le Dieu vivant, toi le Dieu véritable. Nous sommes là parce que nous nous attendons à toi. Nous sommes là parce que nous croyons que toi seul peux restaurer les foyers. Toi seul peux restaurer des couples. Toi seul peux restaurer des familles. Parce que tu es l'auteur de la famille. Tu es l'auteur du mariage. Et toi seul peux rétablir le modèle que tu t'es fixé au départ. Toi seul peux redonner à chaque famille, à chaque couple, le modèle que tu t'es choisi pour chacun. Tu as dit à Moïse qu'il devait bâtir le tabernacle selon le modèle que tu lui avais indiqué sur la montagne. Et c'est toi l'auteur du mariage, et tu as fixé, tu as posé les bases du mariage. Tu t'es choisi, tu as établi le modèle sur lequel chaque mariage devait être construit. Alors que beaucoup de mariages aujourd'hui ont changé de forme, toi seul tu peux redonner à chaque époux, à chaque épouse, la forme que tu t'es choisie pour elle. Il est écrit qu'au commencement était la parole était avec Dieu. La Bible déclare qu'au commencement, la terre était informe, elle était dans un chaos, elle était déformée. Mais tu as déclaré par ta bouche, tu as dit que la lumière soit. Et les ténèbres qui dominaient sur la terre ont laissé place à la lumière. Et tu as redonné à la terre la forme que tu as voulu qu'elle ait. Merci parce que ce soir, nous croyons que par la puissance de ta parole, tu visites des foyers, tu visites des couples. Oui, il est écrit que rien de ce qui a été fait ne l'a été sans ta parole. Que ta parole vienne séparer moelle des jointures ce soir. Que ta parole vienne séparer esprit de l'âme ce soir. Que ta parole vienne briser les raisonnements ce soir. Que ta parole vienne briser l'envoûtement ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous nous attendons à toi, toi le Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, depuis le début de cette semaine, des voix quittent la terre, des voix se font entendre, des voix qui sortent des maisons, des voix qui sont poussées, Seigneur, par des hommes, par une épouse, par un époux, des voix qui montent vers le ciel. Seigneur, nous nous attendons à toi parce que ta parole déclare que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille sourde pour entendre. Et tu entends ces cris depuis lundi, tu entends ces cris depuis mardi, depuis mercredi, depuis hier jeudi. Tu entends ces cris. Tu as dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je sais ce que les Égyptiens leur font subir, leur font vivre. Maintenant, je descends pour le délivrer. Père, au nom de Jésus, je déclare, par l'autorité que tu m'as donnée, je déclare que c'est le temps de la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que c'est le temps de la réconciliation des foyers. Au nom de Jésus, je déclare que c'est le temps de la réparation. Au nom de Jésus, je déclare que c'est le temps pour quelqu'un de quitter, de partir, de lâcher prise sur un couple, sur un homme, sur une femme. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité. Je m'abandonne à toi. Conduis-moi tout au long de ce temps. Sois élevé, sois glorifié. Je te remets le plein contrôle de ce temps. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, shalom bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse du bien ce soir. Gloire à Dieu. Nous allons poursuivre donc notre conférence ce soir sur la foi face aux défis du foyer conjugal. Nous parlons de la foi parce qu'il est écrit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et lorsque nous lisons Hébreux chapitre 11, nous voyons, lorsque la Bible nous parle des héros de la foi, il est dit pour chacun que c'est par la foi qu'il a eu à faire ceci. C'est par la foi qu'il a fait cela. Et je crois pour ma part aussi qu'à l'instar de cette femme qui souffrait de la perte de sang, à qui Jésus a dit, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Je crois pour ma part aussi que cette semaine, Dieu visite les familles, Dieu visite les foyers. Je crois que cette semaine, Dieu va encore faire des choses. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les retours, des témoignages que nous avons depuis le début de la semaine. Mais nous croyons que Dieu va continuer, il va poursuivre son œuvre
Le Seigneur s'est reposé le 7e jour quand il a fini la campagne de création. Et le Seigneur n'a pas fini de délivrer des foyers. Et pour cela, il ne se reposera pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons lire ensemble dans Esther. Je vais lire tout le premier chapitre du livre d'Esther et les 4 premiers versets du chapitre 2. Et c'est là donc que se trouve l'enseignement, le message que nous allons tirer ce soir. Et que je voudrais intituler « Ferme la porte ». Je lis donc Esther au chapitre 1. Je vais lire ce texte dans la traduction second 21. C'était à l'époque d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait sur 127 provinces depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Le roi Assuérus siégeait à ce moment-là à Suse, la capitale. La 3e année de son règne, il organisa un banquet pour tous ses princes et serviteurs. Les responsables militaires des Perses et des Mèdes, les nobles et les chefs des provinces furent réunis devant lui. Il étala la glorieuse richesse de son royaume et l'éclatante splendeur de sa grandeur. Cela dura longtemps, 180 jours. À la fin de cette période, le roi organisa un banquet pour toute la population de Suse, la capitale, du plus grand au plus petit. Celui-ci dura 7 jours et eut pour cadre le jardin du palais. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de fin lin et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits en or et en argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des récipients en or, tous différents les uns des autres, et il y avait du vin royal dans une abondance qui reflétait la puissance du roi. Cependant, conformément au décret, on ne forçait personne à boire. En effet, le roi avait ordonné. Notez bien que le roi avait ordonné, il avait donné un ordre. Le roi avait ordonné à tous ses serviteurs de se conformer à la volonté de chacun. De son côté, la reine Vashti organisa aussi un banquet pour les femmes du palais royal d'Assuérus. Le 7e jour, placé dans de joyeuses dispositions par le vin, le roi Assuérus ordonna à Mehouman, Bista, Arbona, Bigta, Abata, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui étaient à son service, de faire venir devant lui la reine Vashti, coiffée de la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux princes. En effet, c'était une belle femme. Cependant, la reine Vashti refusa de venir quand les eunuques lui transmirent le message du roi. Le roi s'en montra très fâché et en nourrit une ardente colère. Il s'adressa donc aux sages astrologues, car c'était ainsi que se traitaient les affaires royales, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Son proche entourage était composé de Karshena, Shétar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Memoukan. Ces 7 princes de Perse et de Médie étaient admis en présence du roi et occupaient les premières places dans le royaume. Il leur demanda, d'après la loi, comment faut-il traiter la reine Vashti suite à son refus de respecter l'ordre du roi Assuérus transmis par les eunuques. Memoukam répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement vis-à-vis du roi que la reine Vashti s'est mal comportée. C'est aussi vis-à-vis de tous les princes et de tous les peuples
qui habitent toutes les provinces du roi Assuérus. En effet, l'attitude de la reine déteindra sur l'ensemble des femmes et les incitera à porter un regard méprisant sur leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on fasse venir la reine Vasti devant lui, et elle n'y est pas allée. Aujourd'hui déjà, les princesses de Perse et de Médie, qui ont entendu parler de l'attitude de la reine, s'adresseront de la même manière à tous les princes du roi, ce qui entraînera beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le juge bon, il devrait émettre un édit royal et l'inscrire dans les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de l'enfreindre. Cet édit interdirait à Vasti de se présenter devant le roi Assuérus et préciserait que le roi donnera le titre de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Le décret du roi sera connu dans tout son royaume malgré son immensité. Et toutes les femmes honoreront leur mari, du plus grand au plus petit. Le roi et les princes trouvèrent le conseil bon. Et le roi agit conformément à la parole de Memucan. Il envoya des lettres à toutes ses provinces, à chaque province dans son écriture et à chaque peuple dans sa langue, pour dire que tout homme devrait être le chef de son foyer et y parler sa langue maternelle. Chapitre 2. Après ces événements, une fois sa colère apaisée, le roi Assuérus pensa avec regret à Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors les jeunes serviteurs du roi dirent qu'on recherche des jeunes filles qui soient vierges et belles pour le roi. Que le roi désigne dans toutes les provinces de son royaume des inspecteurs chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles à Suse, la capitale, dans le harem, sous l'autorité des Gaïs, l'eunuque du roi responsable des femmes. Il leur fournira les produits cosmétiques nécessaires et la jeune fille qui plaira au roi deviendra reine à la place de Vasti. Le roi trouva le conseil bon et s'y conforma. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons tirer un enseignement important pour le foyer, un enseignement capital pour la survie du foyer, au travers de cette histoire. C'est une histoire que nous avons lue plusieurs fois. C'est une histoire que nous connaissons assez bien. C'est l'histoire d'un royaume. C'est aussi l'histoire d'un roi. Mais c'est aussi l'histoire d'un couple. C'est aussi l'histoire d'une famille. Le roi Assuérus, comme le texte nous le dit, il a décidé d'organiser un grand festin. Il a invité tous ses ministres de la République, tous les généraux. Il a invité tous les princes de toutes les provinces de la Perse. Il a organisé un festin qui a duré 180 jours. Le roi a pris la décision de festoyer avec ses collaborateurs, ceux qui, avec lui, dirigent le pays. C'était une initiative du roi. Le roi a également décidé par la suite d'organiser un festin d'une semaine, 7 jours, pour tout le peuple, donc pour toute la basse classe. Ça a duré 7 jours. C'était une décision du roi. C'était une initiative du roi. Et le roi, alors qu'il exposait toute sa puissance, toute sa richesse, ce n'était toujours pas suffisant. Le roi a décidé de faire venir son épouse Vasti, la reine. C'était une décision du roi. Faire venir la reine là, devant tous les invités à ce banquet, c'était une décision du roi. C'était une initiative du roi. Et il s'est trouvé malheureusement pour Esther, pour Vasti, et pour le roi aussi d'ailleurs, que Vasti ait refusé de venir à la demande du roi.
Et il est curieux de constater que le roi, ce qu'il va faire par la suite, c'est il va demander conseil à ses princes et autres. Comment est-ce qu'on doit traiter la reine? Comment est-ce qu'on doit, selon la loi, qu'est-ce que la loi prévoit pour traiter la reine? Et nous savons ce qui s'est passé. Vashti a été chassée du royaume. Et le chapitre 2 qu'on a lu ici dit que après ces événements, le premier verset dit, après ces événements, une fois la colère apaisée, le roi Assuérus pensa avec regret à Vashti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alléluia. Le Saint-Esprit qui a inspiré les auteurs de la Bible fait ressortir quelque chose mais de très important. Après que la colère du roi fut apaisée, quand le roi se réveille, la Bible dit que le roi Assuérus pensa avec regret à Vashti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Il a pensé premièrement à sa femme. Et la Bible dit qu'il pensa avec regret à Vashti. Il regrettait que sa femme eût été chassée. Il regrettait ce qui était passé. Le roi s'est réveillé, la colère était passée, mais la première chose à laquelle le roi pense, ce n'est pas à ce que sa femme a eu à faire. Ce n'est pas la décision qui a été prise contre elle. Non, il pense à sa femme. Mais il pense avec regret, dit le Saint-Esprit. Après ces événements, une fois la colère apaisée, le roi Assuérus pensa avec regret à Vashti. Le roi, cet homme qui était marié depuis longtemps à sa femme, il regrettait que sa femme ne fût pas là. C'était la première fois qu'il s'est réveillé sans que sa femme ne soit à côté de lui. Le roi regrettait le départ de sa femme. Le roi regrettait, il pensait avec regret à sa femme. Il pensait à sa femme. La colère était passée, mais il pensait à sa femme. Avec regret. La deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'il dit, il pensa avec regret à Vashti. La deuxième chose, à ce qu'elle avait fait. Et la troisième, à la décision qui avait été prise à son sujet. Bien-aimés, suivez-moi attentivement, je ne serai pas long ce soir. Je vais livrer ce message selon la directive que j'ai reçue. Je ne serai pas long. Le roi se réveille, il regrette, il prie, il pense avec regret à sa femme. Deuxième chose, à ce qu'elle a eu à faire. Troisième chose, à la décision qui avait été prise à son sujet. Il n'est pas dit à la décision qu'il a prise. Il est écrit à la décision qui avait été prise à son sujet, au sujet de sa femme. On se souvient que lorsque Vashti a refusé de venir à l'appel de son mari, le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers ses princes, vers ses collaborateurs, pour dire qu'est-ce que la loi prévoit pour punir une telle attitude venant de la reine. Le roi n'a pas pris la décision, mais il va demander à ses conseillers, à ses collaborateurs, quelle est la décision qu'il faut prendre pour la reine, mon épouse. Première chose. Vous allez constater avec moi qu'il dit bien, je vais revenir sur cette partie s'il vous plaît. Verset 13. Bon, verset 12. Cependant, la reine Vashti refusa de venir quand les eunuques lui transmirent le message du roi. Le roi s'en montra très fâché et en nourrit une colère ardente. Il s'adressa donc. Écoutez, la Bible dit que le roi s'adressa donc. C'était comme une évidence que le roi s'adresserait à ses collaborateurs. Le Saint-Esprit dit, il s'adressa donc. C'était une évidence. Pourquoi? Parce qu'assurément, c'est comme ça que le roi fonctionnait.
Le roi se tourne vers eux. Il s'adressa donc aux sages astrologues, car c'était ainsi que se traitaient les affaires royales. Devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Son proche entourage était composé, bon, on passe dessus. Il leur demanda, verset 15, d'après la loi, comment faut-il traiter la reine Vasti suite à son refus de respecter l'ordre du roi Assyrus, transmis par les eunuques? Donc il se tourne vers les gouverneurs, il se tourne vers les princes, il se tourne vers ses collaborateurs, il demande, d'après la loi, comment faut-il traiter la reine Vasti suite à son refus de respecter l'ordre du roi? Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? La réponse qu'ils vont donner, premièrement, ils disent premièrement que la reine n'a pas péché seulement contre le roi, mais c'est contre tout le royaume. Pourquoi? Parce que lorsque les autres femmes du royaume entendront ce que la reine a eu à faire, toutes vont emboîter le pas. Toutes feront la même chose. Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Ces princes-là, Memoukam, qui inspire ces choses au roi, il vivait des frustrations avec sa femme. Et la plupart des conseillers du roi là vivaient des frustrations avec sa femme, avec leur femme. Et nous savons tous, nous tous qui sommes mariés, nous savons qu'il arrive des moments où nous vivons des frustrations. Il arrive des moments où nous sommes frustrés par notre épouse. Il arrive des moments où mon épouse fait des choses qui me mettent mal à l'aise. Il arrive des moments où mon épouse va faire des choses qui vont me frustrer. C'est inévitable. Il n'y a aucun foyer sur terre qui sera épargné de ça. Assurément, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont saisi cette opportunité pour faire prendre une loi, mais en réalité pour régler les comptes à leurs épouses. Parce qu'ils disent, mais lorsque les autres femmes entendront ce que Vasti a eu à faire, mais pourquoi est-ce que les autres femmes devaient nécessairement l'entendre? Puisqu'il s'agit du roi. Pourquoi ne pas cacher ça pour protéger la dignité du roi? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas la décision que ça reste entre nous, que cela ne soit pas su à l'extérieur, pour préserver la nudité du roi, pour préserver la dignité du roi? Mais ils ont pris cette décision en réalité, c'était pour régler les comptes à leurs femmes. Mais ce qui est plus grave dans tout ça, c'est quoi? C'est que non seulement ils disent au roi que elle n'a pas péché seulement contre toi, mais contre tout le royaume. Autrement dit, elle représente une menace. Mais le roi les a consultés dans quel sens, dans quelle perspective? Il dit, qu'est-ce que la loi prévoit? Et vous allez vous rendre compte, comme moi, que la décision qui a été prise n'a pas été tirée de la loi. En revanche, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils proposent plutôt au roi de créer une loi. Ils proposent au roi de créer une loi et que ça soit diffusé, promulgué dans tout le royaume, afin que cela soit su dans le royaume. Le roi vient pour dire, qu'est-ce que la loi prévoit? Mais en réalité, la loi ne prévoyait rien. Il n'y avait aucune disposition dans la loi par rapport au foyer du roi. Ça, c'est la première chose. Vous allez vous rendre compte aussi que il a dit que lorsque Memucan a fait cette proposition au roi, ce qui s'est passé, c'est quoi? Le roi accepta la proposition de Memucan. L'autre proposition qu'ils vont faire au roi, c'est quoi? Lorsque le roi se réveille, et qu'il est dans le regret, je vais lire ça s'il vous plaît. Après ces événements, une fois sa colère apaisée, le roi Assyrus pensa avec regret à Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors les jeunes serviteurs du roi dirent, les jeunes serviteurs, bien aimés, écoutez, il est dit les jeunes serviteurs. La première fois, ce sont les princes, ce sont les gouverneurs,
Ce sont des hautes autorités qui lui font cette proposition. Il accepte. Le roi a accepté. Cette fois-ci, alors les jeunes serviteurs, quand il est écrit, écoutez, après ces événements, une fois sa colère apaisée, le roi Assuérus pensa avec regret. Il pensa. Lorsqu'un homme pense, il se dit des choses au-dedans de lui. Personne ne peut lire dans les pensées d'une autre personne, sauf si c'est Dieu qui lui donne de pouvoir le faire. Oui, la prophétie fait ça. Elle peut aller lire jusqu'à dans les pensées de quelqu'un. Mais en temps normal, aucun homme ne peut lire dans les pensées d'un autre. Mais ici, il est écrit que quand le roi s'est réveillé, il pensa avec regret à Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise. Le verset qui vient immédiatement, le verset 2 dit « Alors les jeunes serviteurs du roi dirent qu'on recherche des jeunes filles qui soient vierges et belles pour le roi, et ainsi de suite. » Et la suite, c'est quoi? Que le roi désigne dans toutes les provinces de son royaume des inspecteurs chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles à Suse, la capitale, dans le harem sous l'autorité des Gaïs, l'eunuque du roi responsable des femmes. Il leur fournira les produits cosmétiques nécessaires. Et la jeune fille qui plaira au roi deviendra reine à la place de Vasti. Écoutez ce qui suit, bien-aimé. Le roi trouva le conseil bon et s'y conforma. Voici un roi qui a vraiment des problèmes. Vous allez vous rendre compte en examinant ce texte que ce roi-là, quand on repart au chapitre 1, on dit bien que c'est sur décret du roi, sur décision du roi, il y a un grand banquet qui devait être offert. Et ça a duré pendant 180 jours. C'est le roi qui a décidé, qui a pris cette initiative. C'est le roi. Il prend encore la décision, l'initiative, qu'on fasse aussi un banquet d'une semaine pour toute la population. C'est le roi qui a décidé. Et il décide même qu'on n'impose à personne ce qu'il doit manger ou boire. On doit respecter la volonté de chaque citoyen. C'est le roi qui décide ça. Le roi, quand il s'agit de faire la fête, c'est lui qui décide. Quand il s'agit de festoyer, il prend les décisions. Mais ce roi-là n'était pas capable de prendre, quand il s'agit de questions qui relèvent de sa responsabilité. Là, il s'agit de son foyer. Il ne prend aucune décision, mais il va vers ses conseillers. Les conseillers lui disent ce qu'il faut faire dans les détails. Il ne respecte pas, il accepte et il applique ce qu'on lui dit de faire. Des jeunes serviteurs, alors qu'il est dans le regret, ils pensent, la Bible dit, alors les jeunes serviteurs dirent au roi. Alors, comment savait-il que le roi pensait? Mais assurément, le roi, quand il s'est réveillé, il a dit, mais où est ma femme? Où est-ce qu'elle est? On lui a dit, mais écoutez, oh roi, mais Vasti a été valsée. Mais elle n'est plus là, elle est partie. Il a certainement dit non, mais écoutez, ramenez-la, j'étais en colère, j'avais un peu bu, ramenez-la. On lui a dit, mais ce n'est plus possible, ô roi. Vous avez signé déjà le décret royal, l'édit royal, et ça a été propagé, ça a été proclamé, promulgué dans tout le pays. Il est trop tard. Et ce sont ces jeunes-là qui lui disent ce qu'il faut faire. Ils disent, voilà, qu'on recherche de jeunes filles qui soient vierges et belles pour le roi. Que le roi désigne dans toutes les provinces de son royaume des inspecteurs chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles assises à la capitale dans le harem sous l'autorité des Gaïs, l'eunuque du roi. On lui dit, des jeunes lui disent dans les détails ce qu'il doit faire, qui il doit responsabiliser pour le faire, et le roi accepte. Voilà celui qui dirige le royaume. Le roi. Un homme faible d'esprit. Un homme qu'on manipule facilement. Il s'est réveillé dans le regret. Il regrettait, il pensait à sa femme. Mais il était en réalité, tout ce qui est arrivé là, c'est lui seul qui était responsable.
Pourquoi? C'était un homme faible d'esprit. C'était un homme qui ne sait pas prendre les décisions. Lorsqu'il y a un problème dans la maison, lorsqu'il y a un problème dans la famille, c'est un homme qui est incapable de prendre des décisions qu'il doit prendre en tant que chef de famille. C'est un homme qui était incapable de pouvoir prendre des décisions concernant le pays, le royaume. La vérité, c'est que ce n'était pas lui qui dirigeait le royaume. Ce n'était pas lui qui dirigeait le royaume. Quand il s'agissait de faire la fête, c'est lui qui prenait les décisions. Quand il s'agissait de faire la fête, inviter les gens, 180 jours de fête. Là, il savait prendre des décisions. Mais prendre des décisions, même pour son foyer, pour son couple, pour sa femme, il était incompétent. Il était incapable de prendre des décisions comme ça. Ce sont d'autres personnes qui décidaient à sa place. Il se tourne vers ses conseillers. Il dit, qu'est-ce que la loi prévoit? Mais la loi ne prévoit rien par rapport à ton foyer. La loi ne prévoit rien par rapport à ta femme, par rapport à ce qu'elle a eu à faire. Et on lui propose de créer une loi. Et il accepte ça. Ils ont créé une loi pour faire partir Vashti. Et le Saint-Esprit me disait encore ce matin qu'il y a beaucoup de foyers qui coulent comme ça. Des foyers qui sont brisés à cause de ce que le chef de famille est un homme faible d'esprit. Il y a des hommes comme ça. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne formeront qu'une seule chair, une seule personne. Pour former une même personne, il faut s'attacher à sa femme. Mais pour s'attacher à sa femme, il faut d'abord quitter son père et sa mère. Il y a des hommes aujourd'hui, ils sont mariés à une femme. Ils vivent sous le même toit. Mais c'est son père, c'est sa mère qui lui disent ce qu'il doit faire. Comment il doit traiter sa femme. Comment il doit réagir par rapport à sa femme. Ils sont nombreux comme ça et des foyers sont brisés. Il y a beaucoup d'Assyrus là qui traînent là. Ils sont beaucoup. Ils sont nombreux dans les maisons. Ils sortent en costume. Ils sont dans des grandes voitures. Mais ce sont des Assyrus. Lorsqu'il faut prendre des décisions sur le foyer conjugal, lorsqu'il faut prendre des décisions sur l'avenir des enfants, ils sont incapables de le faire. Lorsqu'il y a un souci, madame vient pour lui dire, non, écoute, il y a tel problème par rapport à l'enfant à l'école, voilà ce qu'on dit. Il fuit. Cet enfant-là, je ne sais pas ce que je vais faire de lui. Après, il devient l'enfant de la femme. C'est ton enfant. Et ils sont nombreux comme ça. Ils refusent, n'ont pas le courage d'affronter leurs responsabilités. Et beaucoup de familles sont brisées. Le diable détruit. La Bible dit que personne ne peut entrer dans la maison de quelqu'un sans avoir lié l'homme fort. Mais l'époux est le chef de la famille. L'époux est l'homme fort de la maison. Mais beaucoup de maisons sont détruites par les ténèbres. Pourquoi? Parce que l'homme fort est faible. Il n'est pas un homme fort, il est un homme faible. Vashti aurait pu ne pas partir. Et même s'il fallait absolument qu'elle parte, c'est lui, son mari, qui devait prendre cette décision. C'est lui seul qui devait prendre la décision de faire partir sa femme. Lui seul. Mais comme c'était un homme manipulable, c'était un homme faible d'esprit, un homme qu'on manipule facilement. Tout ce qu'on lui dit de faire, il fait. Même des jeunes serviteurs, ce sont ses serviteurs. Et ils sont jeunes sans expérience. Comment un enfant va dire à un adulte ce qu'il doit faire, comment il doit gérer sa maison? Comment un jeune qui n'est pas marié va dire à un homme qui est marié depuis longtemps comment il doit réagir par rapport à sa femme? Comment un chef de famille va accepter ça, qu'on lui dise comment il doit traiter sa femme? Et beaucoup de femmes comme ça se sont mariées avec des enfants. Ils sont dans des carapaces d'adultes, ils sont dans des costumes, ils ont la barbe. Mais ce sont des enfants. Des esprits faibles. Et je viens te dire à toi, chrétienne, qui ne t'es pas encore mariée, assure-toi que l'homme avec lequel tu t'engages, c'est un chef. Parce que s'il n'est pas capable de te protéger, s'il n'est pas capable de prendre ses responsabilités, tu vas souffrir.
Beaucoup de femmes souffrent aujourd'hui. Beaucoup des enfants souffrent aujourd'hui parce que papa est irresponsable. Papa ne sait pas prendre les décisions quand il le faut. Quand il y a un problème, il va poser le problème ailleurs. Ils sont nombreux là. Quand il a un problème avec sa femme, il va voir papa. Quand il y a un problème avec sa femme, il va voir maman. Quand il a un problème avec sa femme, il apporte le problème dans sa famille. Et immédiatement, c'est une réunion qui se tient. Et on fait le procès de sa femme. Ces hommes-là qui ont conseillé à Cyrus pour dire il faut la chasser. Pourquoi ils n'ont pas chassé leur femme? Pourquoi Memucan n'a pas chassé sa femme? Et ils vivent des frustrations avec leur femme. Ils ne chassent pas leur femme. Mais le conseil qu'il donne à Cyrus, c'est qu'il doit chasser sa femme. Et beaucoup de foyers comme ça ont été brisés. Parce que le chef de famille, quand il y a un problème, il va se confier à d'autres personnes à l'extérieur. Il va demander conseil à l'extérieur. Et des chrétiens font ce genre de choses. Je viens de te dire ce soir, bien-aimé, que ce n'est pas parce que quelqu'un a 30 ans de mariage, 30 ans de vie, de vie conjugale, qu'il est qualifié pour t'apporter le conseil qu'il faut. Parce que je te dis que je suis pasteur, je connais des foyers qui ont 30 ans et plus, mais ce n'est pas un mariage. On dit 30 ans de mariage parce que ça fait 30 ans qu'ils partagent la même maison. Ils font des enfants. Mais il n'y a plus, ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas le mariage. Quand vous voyez ce qui se passe dans la maison, ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas parce qu'un couple a 30 ans de mariage et plus qu'il est qualifié pour t'apporter le conseil qu'il faut. Il faut faire très attention avec, bien-aimé. Je pense que nous sommes là parce que nous voulons voir Dieu à l'œuvre. Nous voulons que nos foyers changent. Nous voulons vraiment prendre un nouveau départ. Nous avons marre de vivre les frustrations. Tout ce qu'on vit dans le foyer, c'est pour ça qu'on est là. On crie à Dieu. On prie, on jeûne. On veut voir Dieu agir. On veut voir Dieu intervenir. Mais il faut revenir au modèle. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire dans toute la vérité. Des chrétiens, tu es chrétien. Mais ce sont des païens qui te conseillent. Tu as un problème, tu vas te confier aux païens. La Bible dit quoi? Proverbe chapitre 4, verset 23. La version Semeur dit ceci. Veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait, ta vie. Tout ce qui fait ta vie. Donc, tout ce qui fait la vie d'un homme, de quelqu'un, la source c'est quoi? C'est son cœur. Donc, à partir de ce qu'un homme est, on a une idée du contenu, sinon de l'état de son cœur. Mais la même Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, lorsque tu vas demander conseil auprès de quelqu'un, regarde d'abord la vie de cette personne. Regarde d'abord le témoignage de cette personne. Mais si sa vie est désastre, si sur le plan conjugal il est instable, ou alors il a plus de 40 ans mais il n'est toujours pas marié, ou alors il vit avec une femme depuis plus de 10 ans, mais il est toujours en train de l'étudier. Il n'est jamais allé voir les parents de cette femme. Et il vit toujours avec elle. Et c'est auprès de lui que tu vas aller demander conseil. Mais il y a des choses que Dieu ne fera pas à notre place. Mais Romains 12, 2 dit quoi? Romains 12, 2, la traduction parole de vie dit, laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Donc Dieu, comment il nous transforme? Il change notre système de pensée. Il vient balayer tout ce qu'on savait, tout ce sur quoi nos vies étaient bâties, pour qu'on marche maintenant conduit par son esprit, éclairé par sa parole. Nous devons donc fonctionner dans le foyer conjugal, conformément au modèle que Dieu nous donne dans sa parole.
Mais si par exemple, à supposer que la situation soit tellement critique, sinon sensible, que tu as besoin d'être conseillé, mais va voir ton pasteur. Il y a des chrétiens aujourd'hui, ils sont dans une église. Ils vivent des choses, le pasteur n'est pas au courant. Ils sont confrontés à des situations, ils ne vont pas voir le pasteur. Mais si tu ne lui fais pas confiance, qu'est-ce que tu fais dans cette église? Un couple est venu un jour me voir, me dire, docteur, nous avons décidé que c'est vous qui devez bénir notre mariage. J'ai refusé, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Ils ont été frustrés, j'ai dit, je ne bénirai pas votre mariage, ce n'est pas possible. Ils disent pourquoi? J'ai dit, mais vous êtes membre d'une assemblée. C'est votre pasteur qui doit bénir votre mariage. Mais si vous ne faites pas confiance au pasteur, mais quittez l'église. Allez dans l'église de celui à qui vous faites confiance. Beaucoup de chrétiens vivent des choses dans le foyer conjugal. Ils ne viennent pas voir le pasteur. Mais c'est quand le feu est allumé. C'est là qu'on vient voir le pasteur. Parfois, on ne vient même pas voir le pasteur. Ils ont des conseillers ailleurs. Et ce sont les mêmes qui plus tard disent, j'ai eu des problèmes, l'église ne m'a pas assisté. Le pasteur ne m'a pas assisté. Est-ce que tu as associé le pasteur dès le commencement dans ce que tu vivais? Beaucoup aujourd'hui n'ont pas quitté leur père et leur mère. Et c'est pourquoi ils ne s'attachent pas à leurs épouses. Parce qu'ils marchent avec d'autres conseils, des choses qui viennent de l'extérieur. Il y a beaucoup des assuéristes aujourd'hui dans l'église. Ils sont nombreux, je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup d'assuéristes dans l'église. Ils ne prennent pas les décisions qu'il faut. Ils fuient toujours leurs responsabilités. Il y a des situations qui se passent dans la maison. Non, mais ils fuient. Dès qu'il y a une situation qui commence, il sort, il démarre sa voiture, il est parti. Il invente même un rendez-vous qu'il n'a pas. Il dit non, j'ai rendez-vous avec telle personne. Quand il est hors de la maison, il s'apprête à rentrer. Quand madame dit non, il y a telle situation ici, il s'arrange à rentrer tard le soir. Beaucoup ont peur d'affronter ces choses-là. Mais pourquoi tu t'es marié? Pourquoi t'es-tu marié? Le mariage, ce n'est pas pour les enfants, bien-aimés. Il y a une maturité requise pour pouvoir se marier. Quand tu te maries, tu deviens un chef de famille. Tu dois protéger ton troupeau. Tu es le premier pasteur de ta maison. Tu es le premier berger de ta maison. Bien sûr. Voilà pourquoi il nous est dit que la Bible nous dit que pour choisir des responsables qu'on doit établir dans l'église, ils doivent être mariés d'une seule femme. Ils doivent bien tenir leur maison. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'il y a eu des témoignages ici? Des conjoints. On a même fait témoigner les enfants. Mais bien sûr. Le mariage, ce n'est pas une aventure. C'est pas une balade. Ce n'est pas une mode. Il y a beaucoup d'assyristes. Voilà un couple, un foyer qui a été brisé, détruit. Parce que le chef de famille est un homme, c'est quelqu'un qui a un esprit faible. Il est facilement manipulable. Les vieux le manipulent. Même les enfants le manipulent. Ses serviteurs le manipulent. Il n'est pas stable. Il est instable. Devant la moindre situation, il stresse. Il cherche qui? Il cherche qui? Vers qui aller? Pour qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Si tu n'es pas prêt d'affronter ça, ne te marie pas. Tu n'es pas prêt. Et si tu t'es déjà marié, reviens chez le pasteur. On commence le suivi là. Viens chez le pasteur. Viens voir le pasteur. Pour dire, pasteur, je reconnais que quand je me suis marié, je ne m'étais pas préparé à tout ça. Mais c'est pour ça aussi qu'on enseigne, bien aimé. Je dis chaque fois, lorsque je donne des enseignements dans les 2 classes de formation, et je le répète chaque fois à l'église, je ne vais pas être le pasteur qui va jouer les sapeurs-pompiers dans la vie des fidèles.
Je vais être le pasteur qui enseigne les fidèles. Et comme je leur dis toujours, quand tu sors de ces deux formations-là, tu sais comment tu es préparé, tu sais comment affronter les ténèbres, tu sais comment menacer les vents qui soufflent contre ta vie, contre ta maison. Et tous mes fidèles qui me suivent en ce moment, ils savent que ce que je dis est vrai. Je le leur répète chaque fois. Je refuse d'être le pasteur qui joue les sapeurs-pompiers. Je veux être le pasteur qui forme les disciples. Et c'est ça que Jésus nous a appelés. Pour faire des disciples. Pas des spectateurs, pas des fans. Où on vient, on passe le temps. Prophétie daddy. Une église de 10 000 membres. Mais 10 000 enfants. Des gens qui ne savent pas affronter les ténèbres. C'est pourquoi j'ai dit à l'église, tout membre de l'église qui se marie, qui n'est pas venu me voir, à qui je fais le suivi, je ne le suis pas dans ce qu'il fait. Bien sûr. L'infirme de la piscine de Bethesda, quand on lui dit non, le jour du sabbat, il n'est pas bon que tu te lèves, que tu prennes ta natte pour rentrer. Il dit, celui qui m'a guéri m'a dit, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. Celui qui m'a guéri m'a dit. Il a fait ce que Jésus lui a dit. Voilà un foyer qui est brisé. Et vous tous là qui continuez, quand il y a un souci dans le foyer conjugal, au lieu d'affronter ça d'abord en tant que chrétien, au lieu d'affronter ça d'abord, mais quel modèle tu vas donner, tu vas laisser aux enfants? Si les enfants ne voient pas papa se battre, si les enfants ne voient pas papa réagir devant chaque situation, mais chaque fois qu'il y a une situation, papa prend le téléphone, il appelle quelqu'un, on attend quelqu'un qui arrive. Mais c'est ce modèle-là que les enfants auront. Ils vont grandir avec ce modèle-là. Mais lorsqu'il y a une situation, les enfants voient comment papa se plie en quatre. Les enfants voient comment papa se bat. Ils entendent comment papa prie. Alors ils comprennent, ils intègrent ça. Petit à petit. Ça fait partie de leur éducation. Lorsqu'Abraham va sur la montagne de Morija, Isaac lui dit, Père, il y a le bois, il y a le feu, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Comment l'enfant savait qu'il manquait quelque chose là dans le rituel? Comment l'enfant savait qu'il y a quelque chose qui manque au rituel là? Comment il savait ça? Comment Isaac savait qu'il y a un élément qui manque là? Là où on va au rituel là, il y a un élément qui manque là. Il savait ça comment? Mais parce que son père l'avait, chaque fois qu'il offrait des sacrifices, chaque fois qu'il adorait Dieu, le fils était à côté. Donc quand le père repart pour adorer Dieu, il dit, papa, il y a quelque chose qui manque là. Il y a quelque chose qui manque. L'éducation, ce n'est pas seulement ce qu'on dit aux enfants. L'éducation, c'est aussi ce que les enfants nous voient faire. Et ça impacte plus que ce qu'on leur dit. Oui. Ce que Vasti a fait n'était pas bien. On est d'accord là-dessus. Mais c'est son mari seul qui devait apprécier ce qu'elle a eu à faire. Et ça devait être sa décision. Le Saint-Esprit dit, après ces événements, une fois sa colère apaisée, le roi Assuérus pensa avec regret à Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Pas à la décision que lui, il avait prise. Il est tombé dans le regret parce qu'il a subi les décisions des autres. Bien-aimé, il vaut mieux regretter ses propres choix. Il vaut mieux regretter ses propres décisions, les conséquences de ses propres décisions, que de subir les conséquences des décisions et des choix d'autres personnes. Là, il était dans le regret. Il était seul face au regret. Mais tous ceux qui lui avaient prodigué ce conseil étaient rentrés chez eux. Chacun dormait avec sa femme sur le lit. Chacun embrassait sa femme. Pendant que lui, il a dormi seul ce soir-là. Il s'est réveillé seul le matin. Un royaume comme ça va aller où? Un roi instable. Un chef incompétent. Un chef faible d'esprit. Un chef qu'on manipule facilement. Mais le foyer là ne peut pas tenir longtemps. Lorsque le mari, le chef de famille est un enfant,
Lorsque le chef de famille spirituellement il est faible, ce foyer est en danger. Ce foyer ne fera pas long feu. Le mariage, ce n'est pas pour les faibles d'esprit. Non. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Tu peux être adulte. Tu peux être dans une grande carapace. En costume, tu as la barbe. Si spirituellement tu es instable, tu ne sais pas affronter, tu ne sais pas menacer les vents qui soufflent contre la maison, tu es un enfant. Viens voir le pasteur pour lui dire: pasteur, j'ai besoin d'être enseigné. Et quand tu prends conscience de ça, viens à l'église, assiste à toutes les réunions, à tous les programmes, assiste aux matinales. Tu sèches les matinales et tu es surpris de ce qui arrive dans ta maison. On ne te voit que le dimanche. Et quand le culte est fini, tu as disparu, tu es rentré. Tu ne te rends même pas compte de ce qui se passe dans ta maison. Tu ne te rends même pas compte de ce que les ténèbres sont déjà à l'œuvre dans la vie de tes enfants. Et beaucoup de femmes aujourd'hui sont devenues dépressives. Pourquoi? Parce qu'elles sont mariées à des assuristes. Des hommes instables, des hommes qui ont peur d'affronter les ténèbres. Mais bien aimés, dans ce temps de la fin, Dieu cherche une armée. Des hommes et des femmes qui ne vont reculer devant rien du tout. Des hommes qui vont arrêter les vents, qui vont souffler contre leur foyer. Parce que c'est avec ces hommes-là, avec eux, que Dieu veut préparer la nouvelle génération. La relève de l'église, la relève de la nation. C'est avec eux. C'est pourquoi lorsqu'il est parti, lorsqu'il a envoyé Gédéon pour affronter l'adversaire, il a trié, il a enlevé tous les peureux là. Il les a enlevés. Ils ne sont restés qu'à 300. Il a dit à Gédéon: c'est avec les 300 là que tu vas obtenir la victoire. Oui. Dieu cherche des Samsons qui, étant en face des Philistins, seul contre tous les Philistins, attrapé les 300 renards, les a attachés 2 par 2 à la queue, il a mis le feu, il les a relâchés dans le camp des Philistins. Et le camp des Philistins a été embrasé par le feu que ces renards portaient sur eux. Et c'est Samson qui les a relâchés. Et Samson, c'est justement ces pères de famille, ces chefs de famille là. Et les renards, ce sont ici nos enfants. Dieu veut que nous les enflammions, de sorte qu'en sortant de la maison, ils aillent embraser le camp de l'ennemi, dans leurs écoles, dans les établissements, où qu'ils soient. Ce soir, Dieu s'adresse à Cyrus. Arrête ce que tu fais. Arrête cette attitude, cette habitude que tu as. Chaque fois que tu as un problème, chaque fois que tu es confronté à une situation, soit avec ton épouse, c'est valable pour l'inverse. Il y a des femmes qui, lorsqu'elles sont confrontées à des problèmes dans le foyer conjugal, au lieu d'affronter ça dans la prière, au lieu d'aller à la limite voir le pasteur, non, dans l'entreprise, on est au courant de tout ce que son mari lui fait à la maison. Dans la famille, on est au courant de ce qu'il fait. On est même au courant de ses faiblesses. Quand il vient là, il n'est plus respecté. Il y a des femmes comme ça. Le Seigneur te dit: arrête ça. Le Seigneur m'a dit: il y a des hommes qui sont sous l'envoûtement. Et Dieu m'a chargé ce soir de prier pour vous à la fin de ce message. Il y en a qui sont envoûtés. Leur esprit est envoûté. De sorte que leur cœur est retourné contre leur épouse. Tout ce que l'épouse demande, il ne donne pas. Mais il donne aux copines dehors. Il donne aux sœurs. Mais l'épouse, il la prive. Il y en a qui sont envoûtés. Et le Seigneur veut vous délivrer ce soir. Le Seigneur m'a chargé, il m'a mandaté ce soir pour prier pour vous. Et je vais prier pour vous et cet envoûtement sera brisé au nom de Jésus. Il faut que tu saches que toutes les fois que tu vas demander conseil hors de la maison, tu exposes ta maison, tu exposes ton conjoint, tu exposes tes enfants. Adam et Ève vivaient
vivaient dans le repos, dans la paix, dans la joie, jusqu'à ce que Ève écoute le serpent. Elle n'aurait pas dû écouter le conseil du serpent. Elle n'aurait pas dû. Malheureusement, elle a écouté le conseil du serpent. Et il y a beaucoup de serpents aujourd'hui. Il y a beaucoup de serpents. Il faut arrêter ça, bien-aimés. Nous prions, nous jeûnons, nous cherchons la face de Dieu pendant 7 ans. Dieu a sa part, nous avons notre part dans notre propre délivrance. Il faut prendre des résolutions ce soir. Il faut prendre des résolutions ce soir. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne sont plus respectées dans leur belle famille. Il y a des hommes aujourd'hui qui ne sont plus respectés dans leur belle famille. Parce que le conjoint allait les exposer. Le conjoint allait parler du mal d'eux dans leur famille. Et quand il arrive là, les gens rient dans le coin. Le mariage, c'est Dieu qui a institué le mariage. C'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Avant de demander conseil à quelqu'un, regarde ce que cette personne est. Même si cette personne pour toi a 30 ans d'ancienneté dans le mariage, elle n'est pas forcément la personne indiquée pour te conseiller par rapport à ce que tu vis. Et si ça se trouve même, elle n'a peut-être pas, pendant ces 30 ans de vie conjugale, elle n'a peut-être pas été confrontée à ce à quoi tu es confronté. Elle n'est donc pas forcément la personne indiquée. Je vais lire Psaume, chapitre 118, verset 8. Psaume 118, verset 8. Vous savez, un jour, je donnais un enseignement, j'animais un séminaire quelque part, dans une église. Et un des anciens de l'église m'a dit, docteur, je pense que vous exagérez un peu. Vous savez, les fous qu'on voit dehors, les malades mentaux qu'on voit dehors, les braqueurs qu'on voit dehors, les drogués qu'on voit dehors, ce sont des enfants, ils ont été conçus par un homme et une femme. Des gens aujourd'hui sont en insécurité vis-à-vis de ces personnes. Parce que leurs parents n'ont pas joué leur rôle. Donc, lorsque toi, tu refuses de remplir ton devoir de père ou de mère, tu nous mets en danger. Tu mets aussi nos enfants en danger. Bien sûr. J'ai donc le droit d'attirer ton attention là-dessus. Parce que j'ai des enfants. Celui qui conduit là comme à tombeau ouvert, il conduit à 150 à l'heure. Il passe sur les passages piétons à 150 à l'heure. Il fauche des gens qui meurent sur le champ. Mais celui-là, c'est qui? C'est le fils de quelqu'un. C'est le fils de quelqu'un. Mais insoucieux, inconscient. Alors oui, j'ai le droit de parler. Parce que lorsque tu as raté ta mission, moi et mes enfants, nous sommes en insécurité. Parce que nous partageons le même espace de vie. Nous sommes dans la même ville. Nous sommes dans le même pays. Nous sommes dans le même monde. Tous ceux qui aujourd'hui polluent Internet avec la pornographie, ce sont des enfants de quelqu'un.
Ce sont les enfants de quelqu'un. Oui, bien-aimé, j'ai raison de parler. Parce que je suis concerné par ce qui t'arrive. Autant que tu es concerné par ce qui m'arrive. Du moins par ce que je fais. Donc, je n'exagère pas, oui. Vous savez, lorsque tu refuses de jouer ton rôle, mais ça va te coûter très cher après. Ton rôle vis-à-vis de ton épouse, ton rôle vis-à-vis de ton époux, ton rôle vis-à-vis de tes enfants. Tu ne joues pas ce rôle-là. Ça va te coûter cher. Très cher demain. On dira c'est l'enfant de tel. Pendant que tu seras là au travail, on va t'appeler pour dire voilà ce qu'il a fait. Passe, voilà ce que votre fils a fait. Tu seras convoqué dans les commissariats. Tu seras traîné devant des tribunaux pour des choses que tu n'as pas faites, mais que ton fils a eu à faire. Oui, ça va te coûter cher. Je connais des parents aujourd'hui qui ne dorment plus. Leur vie est devenue un enfer à cause de leurs enfants. Pendant qu'ils en avaient la force, non, ils étaient accaparés par leur travail, leur carrière, leurs ambitions. Les enfants passaient après. On a sorti des sous, on avait suffisamment d'argent, on les a mis dans de très bonnes écoles, et puis c'est suffisant. Mais ce que l'école fait, c'est quoi? Elle donne quoi? L'instruction, pas l'éducation. On parle d'éducation nationale, mais on n'apprend pas dans les écoles, on n'apprend pas aux enfants à respecter leurs parents. C'est dans la maison. Plusieurs sont convoqués dans les établissements parce que l'enfant manquait de respect au professeur. C'est dans la maison que ça s'enseigne. Là-bas à l'école, on enseigne les mathématiques, l'histoire géo, le français, l'anglais et tout ça. Mais l'éducation, les valeurs qui fondent la vie d'un homme, c'est dans la maison que ça s'enseigne. Bien aimé, c'est dans la maison. C'est dans la maison. Le royaume était instable. Un chef, un dirigeant fêtard, Assyrus, il prenait les décisions quand il s'agissait de boire le vin, manger, faire la fête, montrer sa richesse, exposer sa richesse. Il allait jusqu'à faire venir sa femme comme un objet d'art. Il voulait qu'elle soit là, que tout le monde se rende compte qu'il a une belle femme. C'était ça, Assyrus. C'était ça. Mais en cas de crise, il fuyait ses responsabilités. Et d'autres en profitaient. Ils dirigeaient le pays en se servant de lui. Et c'est comme ça que des foyers sont contrôlés de l'extérieur par quelqu'un, par d'autres personnes. Je connais des époux qui ne traitent pas bien leur femme parce que maman a dit, parce que papa a dit. Je connais des épouses qui ne respectent pas leur mari parce que maman a dit. Mais si tu continues comme ça, tu vas te réveiller un matin comme Assyrus dans le regret. Un matin, tu vas te réveiller et tu vas te rendre compte qu'il est trop tard. Tu seras dans le regret. Et là, il sera trop tard. Il sera trop tard. L'opinion des hommes ne peut pas être plus importante que l'opinion de Dieu. Je disais, psaume 118. Verset 8. Lui second dit ceci: mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Second 21 dit: mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. Amen. Il vaut mieux se confier en Dieu que de se confier en l'homme. Et c'est le psaume 84, je crois, verset 6 dit que ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ce qu'ils doivent faire. Ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel. Alors ferme la porte. Arrête ce que tu faisais. Tu as une crise. Dieu veut que tu sois confronté à ça. Dieu veut que tu affrontes ça. Parce que David ne pouvait pas affronter Goliath avant d'abord d'avoir été confronté à l'ours et au lion.
ces situations qui se produisent dans ta vie, ces situations qui se dressent contre toi, ce sont tes lions que tu dois combattre. Ce sont tes ours que tu dois tuer. Pourquoi? Parce que dehors, demain, il y a Goliath qui t'attend. Mais ce n'est pas l'ours qui va te révéler dans la nation. Ce n'est pas le lion qui va te révéler dans la nation. C'est Goliath qui va te révéler. Mais tu ne peux pas affronter Goliath si tu ne t'es pas entraîné avec le lion et l'ours. Si tu fuis devant tes responsabilités, mais comment tu vas gérer un service? Comment tu vas gérer une entreprise? Comment tu vas gérer la nation? Comment? Alléluia. Je vais prier maintenant. Je vais demander à tous ceux qui sont en couple en ce moment. Bien-aimé, c'est une instruction que j'ai reçue de la part du Seigneur. Je demande maintenant à tous ceux qui sont en couple, tous ceux qui sont en couple, ceux qui sont ensemble en ce moment. Je vais vous demander de faire une chose. Je vais vous demander de faire une chose. Chacun de vous va poser sa main sur la tête de l'autre. Ceux qui sont en couple et ceux qui sont seuls, tu vas le faire par la foi. Dans une attitude de contemplation, tu vas poser la main sur ton conjoint, sur sa tête. Tu vas le faire maintenant et je vais élever ma voix maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Oh, gloire à ton nom. Nous t'élevons, toi le Dieu vivant. Nous t'élevons, toi le Dieu véritable. Tu es le Dieu tout-puissant. La Bible déclare que tu es le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Père, au nom de Jésus-Christ, je viens prier maintenant pour cet homme, pour cette femme. Au nom de Jésus, je brise tout envoûtement exercé sur ton épouse, sur ton époux. Au nom de Jésus-Christ, je brise tout envoûtement exercé sur toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je détruis tout sortilège jeté sur ta personne au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant au nom de Jésus que tout envoûtement dont tu as été l'objet est brisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui t'a été fait manger, tout ce qui t'a été fait boire, est brisé maintenant. J'anéantis tout ce qui t'a été fait, tout ce qu'on t'a fait manger, tout ce qu'on t'a fait boire, tout envoûtement qui a été effectué sur ta vie au travers de la nourriture. J'anéantis cet envoûtement au nom de Jésus. Je brise cet envoûtement au nom de Jésus-Christ. Je détruis toute activité de divination qui est faite sur ton foyer, sur ton épouse, sur ton époux. Au nom de Jésus-Christ, je détruis toute activité d'enchantement qui est faite sur ta vie, sur la vie de ton conjoint. Au nom de Jésus-Christ, je détruis, je brise et j'annule toutes les paroles de malédiction, toutes les paroles incantatoires, toutes les paroles de limitation, toutes les paroles de malheur qui ont été relâchées sur ta vie, sur ton conjoint, sur ton foyer, sur ta maison. Je brise ces paroles au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout ce qui influençait ta personne et qui t'empêchait de t'offrir à ton conjoint est brisé maintenant. Je brise cette influence au nom de Jésus. Je brise cette influence au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, je relâche le feu dans ta maison. Je déclare maintenant que l'esprit qui a été placé dans ta maison, cet esprit qui dort également sur ton lit, entre ton conjoint et toi, je relâche le feu divin. Je déclare le jugement sur ces esprits au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que toute ta maison est embrasée maintenant par le feu divin au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute présence ennemie, toute présence hostile
à ton mariage, dans ta maison, est foudroyé maintenant par le feu de Dieu. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que le feu de Dieu parcourt, sillonne toute ta maison, toutes les pièces de ta maison, tous les coins et recoins de ta maison. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta maison brûle maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'arrache la paix, j'arrache le repos à celui qui influençait ton foyer, à celui qui troublait ta quiétude. Au nom de Jésus-Christ, je proclame le tourment de celui-là, de celle-là qui maintenait ton foyer dans le feu. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu es libre. Je déclare que tu es libre au nom de Jésus. Je déclare que ton foyer est libre au nom de Jésus. Je déclare une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Un nouveau départ pour toi et ton épouse. Pour toi et ton époux. Je déclare un nouveau départ. Je relâche la grâce de Dieu sur ton foyer au nom de Jésus-Christ. Je relâche la grâce de Dieu dans ta maison au nom de Jésus. Je déclare que ta maison est un havre de paix au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ta maison est remplie de la présence de Dieu. Je déclare, et au son de ma voix, les anges de Dieu se mettent en mouvement dans ta maison. Ils assiègent ta maison pour la garder maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que toute personne qui est venue habiter dans ta maison, mais avec le projet de détruire ton foyer, le projet de détruire ton mariage, je proclame son tourment maintenant au nom de Jésus. Je déclare plus de paix, plus de repos pour cette personne, plus de sommeil pour cette personne, jusqu'à ce qu'elle quitte ta maison, jusqu'à ce qu'elle sorte définitivement. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui a été placé dans ta maison, un objet, un sortilège, un fétiche qui a été placé dans ta maison, quel que soit l'endroit où ça a été placé, je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis son pouvoir et son influence sur ta vie, sur ton conjoint, sur ton mariage, au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton mariage au nom de Jésus. Je relâche la grâce de Dieu sur ton mariage au nom de Jésus. Je bénis ton foyer. Je bénis ton époux. Je bénis ton épouse. Je bénis tes enfants au nom de Jésus-Christ. Oui, je bénis votre maison au nom de Jésus. Oui, je vous bénis. Recevez la bénédiction. Recevez la grâce de Dieu dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos familles, ainsi que sur vos enfants. Au nom de Jésus, recevez la paix de Dieu au nom de Jésus. Que le vin nouveau coule maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le vin nouveau coule au nom de Jésus. Je déclare un nouveau départ. Je déclare une nouvelle saison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Je te bénis, Père éternel. Et je te rends toute la gloire. Merci parce que j'ai fait ce que tu m'as commandé de faire. Merci parce que tu m'exauces. Parce que c'est toi qui m'as mandaté pour le faire. Merci pour la restauration de ces foyers. Merci pour ce témoignage, Seigneur, que nous allons entendre. Merci pour ce nouveau départ. Merci pour la vie. Merci pour la paix que tu leur accordes. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Nous te bénissons. Nous célébrons ta grandeur. La grandeur du Dieu vivant. Le Dieu créateur. Le Dieu qui opère des miracles créateurs. Merci pour ce que tu fais. Merci pour les entrailles qui sont déliées. Je brise les chaînes de la stérilité au nom de Jésus. Je délie tes entrailles de la stérilité au nom de Jésus-Christ. Je proclame la guérison de tes trompes au nom de Jésus. Je proclame la guérison de tes ovaires au nom de Jésus. Je proclame la guérison de tout ton appareil de reproduction au nom de Jésus-Christ. Je relâche la fécondité sur ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Remercie le Seigneur maintenant. La traduction Semeur dit que la foi est une façon de posséder déjà ce qu'on espère.
Remercie le Seigneur. Et dis Seigneur, merci pour ce nouveau départ. Lorsque les gens de la maison de Jaïrus sont venus vers Jaïrus, ils lui ont dit à Jaïrus, il est trop tard, ta fille est morte, n'importe plus le mettre. Mais le verset 36 de Marc 5 dit ceci. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, lui dit, ne crains pas, crois seulement. Sans tenir compte des paroles que ton conjoint t'a dites il y a encore quelques jours. Sans tenir compte des décisions qu'elle avait prises. Sans tenir compte des décisions qu'il a prises. Dis Seigneur, je te remercie pour ce nouveau départ. Je te remercie parce que mon foyer est restauré. Je te remercie pour la paix qui est revenue dans mon foyer, dans ma maison. Bénis le Seigneur. Bénis-le. Bénis le Seigneur. Rends-lui grâce. Bénis le Seigneur, bien-aimé. Célébrez le Seigneur. Célébrez le nouveau départ. Proclamez-le. Merci Seigneur pour ce nouveau départ. Merci pour la restauration de mon foyer. Merci parce que tu fais toutes choses nouvelles dans ma maison, dans mon foyer. Bénis le Seigneur. Merci Père, que toute la gloire te revienne à toi seul. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu.